Et moi, j'étais en plus mineure, j'allais avoir 18 ans. Et pendant 2 ans de relation, ça a été l'enfer sur terre. Il me rabaissait tous les jours, quoi. Le jour où ça s'est fini, j'ai respiré un grand coup et j'ai fait ok, bah c'est tout, maintenant je vais faire ma musique, tu vois. Françoise Hardy, Barbara, France Gall, ça fait partie de tes influences, Ilyona? Ça a été un choc quand j'ai découvert ça. J'étais ado, j'avais, je sais pas, 15-16 ans. Et en fait, avant ça, je m'y intéressais pas trop à la chanson française. Je pense que j'ai découvert Barbara en premier. La révélation, genre, entre écriture et composition, parce que je faisais du piano, mais j'écrivais, mais je faisais pas les deux ensemble, tu vois. Et elle, justement, pour moi, c'était genre la classe incarnée de pouvoir arriver avec une allure de genre ténébreuse et dire je m'en fous d'être dark, tu vois. Alors qu'en fait, elle fait de la chanson hyper élégante et tout. Et ça, pour moi, franchement, c'était un culot qui m'a choquée et ça m'a donné envie d'assumer aussi, tu vois, les émotions et tout. Et après, du coup, en me penchant sur la chanson française, j'ai découvert Françoise Hardy, France Gall, etc. Et avec des trucs beaucoup plus yéyés et tout. Et ça m'a bluffé de musicalité et aussi de... En fait, c'est plus tu vois, les chansons, elles racontent plus des petites histoires de manière un peu enfantine. Et en fait, je trouve ça passionnant de pouvoir raconter en quelques phrases un truc aussi universel, tu vois. Est-ce que toi, faire des morceaux plus up-tempo, plus joyeux, c'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller? Franchement, ouais, parce que... Enfin, ça dépend des périodes, évidemment, parce que je vais pas me forcer à faire ça si je suis pas dans le mood, tu vois. Mais des trucs dansants, en vrai, ça fait partie des trucs que j'écoute aussi, donc forcément, c'est un truc que j'ai envie d'accomplir. Ouais. Ilyona, j'ai envie de te poser une question très très simple. On parlait hors antenne de Françoise Hardy et de comment elle a frayé son chemin, alors qu'elle est auteure, compositeur, qu'elle écrit, qu'elle compose, et que c'est une immense artiste. Et beaucoup de gens la résument à la femme de Jacques Dutronc, alors que c'est un artiste exceptionnel. Est-ce que toi, arrivant jeune dans ce métier-là, t'as eu affaire au sexisme ou à des remarques bizarres ou à des trucs étranges? En fait, ce qui est bizarre, oui, bien sûr. Enfin, la réponse est oui. Mais ce qui est extrêmement chiant, je dirais, quand on débarque, c'est que... Mais ça fait partie de mon caractère, tu vois. Si je veux dire, j'étais comme ça à l'école et je suis comme ça en société, c'est que je vais avoir tendance à être polie, discrète, rangée, etc. Ça, c'est un truc que juste on apprend aux filles en général. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une artiste ou non, tu vois. Mais du coup, quand t'arrives sur un plateau qui t'impressionne, ou même que tu rencontres juste quelqu'un qui fait de la musique alors que toi tu peux même pas dire je fais de la musique. Forcément, si ça t'impressionne, mais c'est pour tous les milieux, c'est pareil. Tu te ranges et t'essayes de pas faire de bruit et t'écoutes, tu vois. Et je sais que sur mes premières interviews, j'étais très j'essayais de pas faire de vagues, de rester à ma place. Parce qu'en fait, je m'inventais une place dans ma tête, tu vois. On m'a pas dit sois discrète, sois gentille, tu vois. Mais c'est un truc qu'on s'impose toute seule, je pense, en tant que meuf. Bridait, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, petit à petit, là, je me rends compte qu'en fait c'est pas rock'n'roll, quoi, c'est pas la vraie vie, tu vois. Donc moi après c'est parce que je grandis et que moi je m'épanouis dans ma vie perso aussi, mais mon mec à chaque fois il me dit va en promo sans te maquiller, enfin tu vois, il me voit dans la vie de tous les jours en mode ballet, que je mets un jogging pour sortir et il trouve que c'est trop stylé, tu vois, et il me dit mais t'es bien habillée, pourquoi tu veux une styliste, pourquoi tu veux une make-up, pourquoi tu veux parler absolument parfaitement français de manière distinguée dans l'interview. Il me dit mais non, t'es parfaite comme ça, tu vois. Et t'as la réponse à la question pourquoi? Parce que je pense que ça dépend des gens aussi, tu vois. Il y a des gens qui prennent qui sont moins comme ça à la base, mais moi je sais que c'est un truc perso, je pense, de vouloir satisfaire, quoi, enfin de remplir ma tâche, mais c'est un truc un peu scolaire. J'aimerais qu'on écoute un témoignage qui nous a touchés sur les réseaux d'une artiste qui parle justement de sexisme dans l'industrie. Elle s'appelle Maëva Nicolas, elle fait partie du groupe Bandi Bandi. J'ai 24, 25 et 26 ans quand des journalistes, tous des hommes bien plus âgés que moi bien évidemment, se permettent d'émettre des jugements sur ma manière de m'habiller, d'écrire dans leur papier pourri, en fait, qu'ils me trouvent plus féline en robe qu'en pantalon, que Mademoiselle Bandi, je cite, n'est pas désagréable à regarder quand elle enlève sa veste. Car oui, effectivement, désormais, je suis sur scène, en pantalon et en soutien-gorge, et c'est apparemment plus important que ma prestation scénique et que le propos de mes textes. Je compte plus non plus les remarques déplacées sur mon physique ou ma manière d'être sur scène, de la part d'hommes du public,
Encore une fois, toujours plus de la quarantaine. Ils viennent me voir au Merch après les concerts. Et en fait, c'est l'enfer à chaque fois. À chaque fois, j'y ai droit, quoi. Je compte pas les réflexions non plus, les étonnements face à ma prestation de la part des techniciens qui nous accueillent ou ceux qui me pensent trop niaise pour brancher mon pédalboard toute seule comme une grande. Je ne compte plus non plus les histoires que me racontent les femmes que je rencontre, la peur au ventre qu'elles ont de parler ou encore mes amis, dont le développement de carrière est mis en péril par ces hommes qui, en plus d'être de véritables enfoirés, se sentent ô combien légitimes à asseoir leur pouvoir en mettant des bâtons dans les roues, en harcelant les victimes et leurs alliés. Je compte plus ces fois où on m'a dit de faire attention à ces types, de pas se retrouver seule avec eux, ou encore les regards gênés, échangés par les personnes qui savent mais ne disent rien par peur de représailles. Aujourd'hui, en fait, j'en ai marre de me sentir impuissante. J'en ai marre de faire semblant d'être forte quand j'ai tout bonnement envie de tout envoyer chier, parce que j'apprends qu'un tel porte plainte pour diffamation, qu'un autre empêche les sorties ou encore gèle les contrats. Aujourd'hui, en fait, j'avais besoin que ça sorte, et tout ceci ne représente qu'un 10e de ce que j'ai pu vivre, entendre ou voir. Témoignage de Maëva Nicolas du groupe Bandit. Iliona, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Complètement. Je pense que ça parlerait à n'importe quelle meuf, même à des hommes, je pense. Moi, je suis sortie avec avant de sortir mes chansons, je suis sortie avec un mec beaucoup plus âgé que moi, qui était vraiment un énorme connard et qui travaillait dans le monde de la musique. Et du coup, il devenait un peu, tu vois, mon espèce de mentor, machin. Enfin, déjà, ça partait hyper mal. Et moi, j'étais, en plus, mineure, j'allais avoir 18 ans. Et pendant 2 ans de relation, ça a été l'enfer sur terre en perso. Et en fait, sur ma vision de moi en tant que musicienne, parce que, il me rabaissait tous les jours, quoi. Et en fait, donc, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, tu vois, parce que voilà, mais le jour où ça s'est fini, j'ai respiré un grand coup et j'ai fait ok, c'est tout, maintenant je vais faire ma musique, tu vois. Et je pense que encore aujourd'hui, alors que ça va faire plusieurs années, tu vois, encore aujourd'hui j'ai une rage de vengeance qui me fait avancer dans mes projets. Voilà, c'est triste de me dire que c'est à cause de ça, tu vois, enfin ça reste triste de ouf. Mais cette détresse dans laquelle j'ai été pendant 2 ans, elle me donne envie d'ouvrir les portes maintenant, tu vois. Et je pense que il faut en sortir forte, même si c'est dur, il faut en parler, il faut montrer que c'est ridicule, quoi. Il faut se foutre de la gueule de ces gens-là, parce que c'est bête, c'est risible, tu vois. C'est absurde. Donc ouais, moi je pense que la meilleure arme, c'est d'en parler, de rire d'eux, de les ridiculiser, parce que voilà, c'est des cons, il y a des méchants partout, quoi. Ça en dit aussi beaucoup des dégâts qu'on peut faire sur l'estime de soi.